Et comme tous les mercredis, Morane, tu commences par nous dévoiler tes bons plans de sortie. C'est ça, hein, sortez vos agendas. Si ce soir vous n'avez rien de prévu, eh bien sachez que l'histoire avec un grand H vous attend à l'institution Sainte Chrétienne de Sarreguemines. Les Nocturnes de l'Histoire vous proposent une visite guidée, plusieurs expositions et 2 conférences. Les musées de Sarreguemines, l'Office de tourisme ou encore les Amis des musées et des arts vous feront profiter d'un programme riche et varié. Ça démarre à 17h par une visite guidée de la ville avec Arlette Crémer. Le programme complet est à découvrir sur le site internet de la ville, rubrique Agenda. Samedi, c'est le 1er avril, mais c'est aussi le retour de la fête des enfants au Moulin de la Blise. De 14h à 18h, les enfants pourront participer à une chasse au trésor, à un atelier de peinture sur carreaux, à la traditionnelle pêche des poissons d'avril, à un atelier de jardinage ou encore à un atelier lecture. Le programme est bien chargé et notez que le thème de cette année sera la piraterie. Alors les enfants pourront venir déguisés et les parents aussi, pourquoi pas. C'est gratuit, bien évidemment, vous pourrez venir en famille. Ce week-end, c'est aussi le top départ pour la nouvelle saison culturelle de Beach avec Michel Jonas et Jean-Yves D'Angelo pour un concert piano-voix. Après le succès de plus de 300 concerts, le chanteur et son génial pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant, Chanter le blues, c'est leur nouvel album. Ils se produiront sur la scène de l'Espace Cassin ce vendredi soir à 20h30 et vous pouvez acheter vos billets directement au siège de la CCPB ou alors sur Internet. Et pour finir, vous avez rendez-vous avec le soleil samedi soir à Sarralbe. Le pianiste Eric Muller vous fera vibrer au son des musiques classiques espagnoles et cubaines. De Séville à la Havane, c'est une invitation au voyage musical. Alors attention, ladies and gentlemen, l'embarcation est prévue samedi soir à 20h30 au complexe François Mitterrand. L'entrée est libre, alors profitez-en. Et voilà, Julia. Eh ben merci Morane pour ces belles idées de sortie. Et maintenant, tu vas nous parler d'art avec un grand A. C'est ça. Alors en fait, ce week-end, ce sont les Journées européennes des métiers d'art. Elles ont été créées en 2002 en France et elles sont coordonnées par l'Institut national des métiers d'art. Elles sont le premier événement international dédié entièrement à ce secteur. Et en fait, tous les ans, au printemps, eh bien, ces journées ouvrent les portes des ateliers. Elles proposent des animations collectives et des visites d'établissements de formation, des musées et de lieux d'exception. Et cette année, 24 pays y participent. Et il y a des lieux d'exception par chez nous. Évidemment, Julia, au Pays de Beach, il y a bien sûr la cristallerie Saint-Louis, par exemple, mais aussi le site verrier de Meisenthal. Et justement, en parlant du site verrier, eh bien, depuis lundi, des étudiants de l'École nationale supérieure d'art de Limoges ont installé leur matériel de dessin dans les ateliers des maîtres verriers pour participer à un workshop. Un workshop, donc en fait, c'est une sorte de résidence ? C'est un peu ça. En fait, c'est surtout un atelier qui s'inscrit dans leur cursus scolaire. En fait, durant une semaine, ces designers en devenir vont apprendre les techniques et spécificités du verre afin de créer une pièce unique issue de leur imagination. À Limoges, ils travaillent surtout la céramique et la porcelaine. Et bien, cette fois, ils doivent se confronter au verre. Et quoi de mieux que Meisenthal pour apprendre l'art du verre? C'est exactement ça, un lieu d'exception, hein, on y revient. Alors je vous propose d'écouter Michel Paysan. Il est professeur à l'ENSA de Limoges, artiste et surtout collaborateur du CIAV depuis 25 ans. Et pour lui, eh bien, Meisenthal, c'était une évidence. On essaye de trianguler entre les techniques traditionnelles du verre, de la porcelaine, on essaye de mettre en place un dialogue entre les deux matériaux et on essaie de l'augmenter par les nouvelles technologies. Voilà, comment le numérique peut à la fois dialoguer avec ces deux cultures matériologiques et ces deux matériaux voilà, magiques. Et Meisenthal est absolument formidable pour ça, c'est cette qualité d'écoute qu'ont les verriers par rapport à autant d'univers apportés par les artistes. On est un peu à l'inverse d'une production industrielle, on est vraiment sur du sur-mesure. Et c'est très intéressant et très gratifiant hein, de noter que cette écoute est vraiment formidable. Voilà, vous l'aurez compris, hein, cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'ENSA et le CIAV. Depuis 2016, les élèves défilent dans les ateliers de Meisenthal chaque année. Le but, c'est donc de découvrir de nouveaux savoir-faire hein, pour les élèves, mais également de faire rayonner le savoir-faire de Meisenthal à l'échelle nationale, voire internationale, grâce au réseau hein, qui se crée entre le lieu et les artistes. Par exemple, quand on pense à Limoges, on pense porcelaine. Ben, aujourd'hui, quand on pensera au verre, on doit penser immédiatement à Meisenthal. Et pour David Suc, président de la CCPB, eh bien, ce partenariat a toute sa place pour faire rayonner le savoir-faire du territoire. Écoutez. Parce que c'est la première mission du CIAV, celle de transmettre les savoirs, celle de permettre le questionnement aujourd'hui des artistes, des verriers, des designers par rapport à des savoir-faire multiséculaires.
parce que c'est la capacité aujourd'hui du CIAV de pouvoir organiser évidemment la formation dans le domaine de cette filière du verre, mais aussi au-delà. La porcelaine et le verre, ils ont cet élément en commun qu'est le feu. Et donc ce croisement de regards, ce croisement d'interrogations permet au CIAV à la fois d'étendre son réseau, permet à un moment donné aussi d'être reconnu et reconnu à l'international, et donc c'est essentiel. Et puis parce que lorsqu'on veut développer un territoire, lorsqu'on veut développer une filière, lorsqu'on veut évidemment capitaliser sur l'héritage que nous ont laissé les aïeux, c'est pas un musée qu'il faut ouvrir, c'est un laboratoire. Et Meisenthal est un laboratoire. Meisenthal est un laboratoire. Je trouve que ce terme, il est vraiment beau parce qu'au-delà de l'aspect artistique, eh bien, il y a vraiment tout un réseau qui se crée autour des connaissances, des compétences, des savoir-faire entre les artisans, les artistes, les résidents et les étudiants. Meisenthal, c'est pas juste les boules de Noël, même si évidemment c'est important, mais le site verrier, c'est vraiment plus que ça. La CCPB veut d'ailleurs développer davantage cet aspect. Il n'y a pas que l'école de Limoges qui vient régulièrement, il y a d'autres étudiants qui reviennent aussi chaque année, notamment ceux du côté de Sarrebourg, pour ce type d'atelier et même du côté allemand. Alors tu dis que la CCPB veut développer ce pan-là, c'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, développer la capacité d'accueil des artistes, des résidents, des élèves, développer davantage la vente des produits artisanaux, mais aussi et surtout créer un véritable espace d'échange et de rencontre autour du savoir-faire du verre. Le président de la CCPB m'a également parlé de la moulothèque du CIAV qui à l'heure actuelle elle est pas assez valorisée. Donc c'est aussi sur ça qu'ils vont essayer de travailler et d'investir. Donc là je parlais des élèves de Limoges qui viennent au CIAV, mais peut-être qu'un jour une école nationale supérieure d'art verrier verra le jour à Meisenthal. On ne sait pas, ce ne sont que des spéculations. En tout cas, ce serait vraiment cohérent au vu des compétences et des infrastructures du site. Je pose ça là, on ne sait jamais. Elle est belle, elle est très belle ton idée. Et pour revenir alors aux Journées européennes des métiers d'art. Eh bien, elles se tiendront, comme je l'ai dit, donc ce week-end sur le site verrier de Meisenthal. Vous l'aurez compris, d'où cette chronique. Plusieurs expositions seront visibles samedi et dimanche par le grand public. Parmi elles, eh bien, le public pourra découvrir notamment les pièces uniques créées par les étudiants de Limoges, de ce que je parlais tout à l'heure. Le musée du verre ouvrira aussi ses portes. Les souffleurs de verre vous feront aussi une démonstration de leur art. Et bien évidemment, le parcours de visite sera accessible à tous. Vraiment, profitez-en. On a la chance d'avoir ce patrimoine et ce savoir-faire à portée de main. Et cerise sur le gâteau, ça se passe dans la vallée des Mésanges. Que demander de plus? Et ce week-end marquera donc l'ouverture de la nouvelle saison. Et puis idem aussi juste à côté, au musée de la Grande Place à Saint-Louis-les-Bitches. Absolument, on ne l'oublie pas, à Saint-Louis, la cristallerie vous ouvre aussi ses portes à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Samedi et dimanche, des visites guidées gratuites sont proposées. Vous pourrez découvrir l'exposition La Ruche de Lionel Sabaté ou encore les pièces uniques liées à l'art de la table. Attention, pensez à réserver vos places en amont, elles sont limitées. Merci beaucoup Maureen, et on va tous pouvoir en profiter ce week-end.